Bonjour, nous sommes le mardi 1er juin 2021. Alors si je souris, c'est pas parce que je suis dans mon jardin, ce qui me fait plaisir, mais c'est parce que il a fallu que je recommence entièrement ceci. Je me disais que bon, dans mon jardin, on me ficherait la paix, surtout qu'il y a une barrière. Eh bien non, la postière est venue avec elle a fait le tour de la maison, elle a passé la barrière et elle est venue me faire signer un courrier recommandé. Euh, et en plus, sans la moindre, un courrier recommandé sans la moindre importance. Je reprends du coup, voilà, je reprends au départ. Je vous parler des États-Unis. Je parle peu des États-Unis en ce moment, mais il s'est passé quelque chose d'important hier, qui était Memorial Day aux États-Unis, donc le jour du souvenir. C'est un peu comme le 11 novembre chez nous. C'est voilà, c'est la commémoration de mort de toutes les guerres. Et donc, il y a un président qui s'appelle Monsieur Joe Biden, qui a été élu avec une marge considérable, avec une marge de 7 millions de voix. Bon, c'est un grand pays, mais c'est quand même important comme écart avec son candidat. Il y a eu hier un sondage d'opinion qui a été fort discuté sur les chaînes de télévision. Il a 62, Monsieur Joe Biden a 62% d'opinion favorable. Il y a très très longtemps qu'on n'a pas vu ça aux États-Unis. Donc une opinion très favorable. Donc c'est un monsieur, bon, on pourrait considérer qu'il est bien élu, le peuple l'aime, le peuple approuve ce qu'il fait. Mais dans son discours, il a dit que la démocratie était en danger aux États-Unis. Et, euh, et le fait est qu'il a raison. Le fait est qu'il a raison. Pourquoi? Parce que il est en train de se passer quelque chose qui ressemble fort, pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu l'histoire, ça ressemble fort aux prémices de la guerre de sécession aux États-Unis. Alors, vous savez, moi je suis un type un peu bizarre. Au septième mois de la présidence de M. Trump en 2000, ça nous faisait quoi? En 2017, à l'été, quand il y a eu les incidents de Charlottesville, et en particulier une contre-manifestante qui a été tuée, Madame Heather Heyer, le président avait dit il y a des gens bien des deux côtés. Ça avait fait sourciller un certain nombre de généraux, si je m'en souvenir, six généraux, c'était dans des déclarations désolidarisées de ce qu'avait dit le président. Et comme les manifestations étaient des manifestations de suprémacistes blancs autour du retrait du fait qu'on enlève une statue liée à la guerre de sécession, où on présentait voilà, dans un parc comme un vainqueur, en fait, le camp qui avait perdu, le camp esclavagiste. Je vous avais fait un papier à l'époque où je vous avais appelé Monsieur Trump, je l'avais appelé le, le général de l'armée, de l'armée généralissime de l'armée sudiste en retraite. Et depuis, donc en 2017, ça fait 4 ans, je vous fais des analyses de la situation aux États-Unis en termes comment appelle-t-on ça, comme de reliquat, voilà, en tant que reliquat de la guerre de sécession. Et, euh, et là, je dirais que le cadre dans lequel j'analyse les choses est tout particulièrement pertinent en ce moment, puisqu'on a l'impression de revoir la même situation qui est en train de se remettre en place, c'est-à-dire une véritable sécession d'un ensemble d'États, les mêmes qu'autrefois. Enfin, il y en a quelques autres parmi les États du Midwest, comme le Montana, qui n'était pas, à mon sens, impliqué du tout si j'ai bon souvenir, dans la guerre de sécession. En gros, les États sudistes contre les États du Nord. Et pourquoi la démocratie est-elle en danger selon M. Biden? Le fait est que M. Flynn, l'ancien général Flynn, qui avait été condamné d'ailleurs sous M. Trump, il l'avait gracié en raison de ses contacts extrêmement étroits avec des autorités et d'autres personnages russes, a appelé hier, ce général a appelé hier au soulèvement de l'armée contre le gouvernement. Donc c'est déjà une chose. On pourrait considérer que c'est une personne isolée, mais au niveau des États, ceux qui ont un pouvoir local de type républicain, on est en train massivement de modifier les règles électorales. La justification, selon les personnes qui opèrent ces modifications, c'est pour empêcher qu'une fraude aussi massive que celle de l'année dernière ait lieu à nouveau.
Alors, vous le savez, les républicains ont fait 46 procès dans différents États disant qu'il y avait eu une fraude massive ou même minime dans les États. Rien n'a été, absolument n'a été retrouvé dans aucun des recomptes des voix. Euh, mais leur justification, c'est en raison du manque de confiance désormais des électeurs dans le système électoral, il faut modifier les lois dans un sens précis. Et le sens précis où ils le font est toujours très systématique, c'est pour empêcher des électeurs hispaniques ou afro-américains de voter. Ce sont des mesures discriminatoires d'une mesquinerie absolument consternante. Par exemple, comme on sait que dans les quartiers afro-américains, il y a moins d'isoloirs, on interdit des distributions éventuelles de boissons aux gens qui font la queue. Au Texas, on empêche, par une mesure particulière, on empêche le vote le dimanche matin avant 13 heures, et cela simplement parce qu'il y a un système qui marche très très bien dans l'État, organisé par les églises, c'est de conduire vers les isoloirs, vers les bureaux de vote, les personnes à la sortie des messes euh, des communautés afro-américaines. Ce sont des mesures d'une mesquinerie totale dont le but manifeste du fait du détail et de la mesquinerie est d'empêcher les électeurs afro-américains et latinos d'aller voter qui traditionnellement votent majoritairement pour les démocrates. Il y a pire encore, un pouvoir est donné dans les règles au Texas, un pouvoir exorbitant est donné à des surveillants, comment dire, à des témoins, c'est quoi le terme pour ça, à des assesseurs d'intervenir et donc d'interdire, voilà, d'interrompre le vote s'ils jugent que ceci ou cela ne leur plaît pas. Et pire encore, dans le texte du Texas, il est possible à un juge d'invalider entièrement, il serait possible à un juge d'invalider entièrement l'élection sur un soupçon de fraude, un soupçon à titre purement individuel qui ne doit même pas être soutenu par le moindre élément de preuve. Donc, voilà, une tentative massive dans les États à direction républicaine de modifier les règles pour empêcher que deux grandes minorités puissent voter dans les mêmes conditions qu'autrefois. Alors vous me direz, mais est-ce qu'il n'y a pas un système électoral pour l'ensemble du pays? Si, il y a des règles, voilà, il y a un cadre général au niveau fédéral, mais il y a une très grande liberté donnée aux États pour modifier les règles selon la manière dont elles le veulent. Alors, ce qui s'est passé hier au Texas, c'est que le vote allait passer, ces lois discriminatoires allaient être votées, et la minorité démocrate au Parlement local s'est retirée de la salle, si bien que le quorum n'était plus atteint, et le vote a été sabordé de cette manière-là. Bien entendu, ce n'est pas la façon dont on peut régler le fonctionnement d'un pays. Si bien qu'il y a eu justification dans la journée d'hier pour qu'effectivement le président des États-Unis dise que la démocratie dans son pays est en danger. Non seulement l'appel de Flynn, mais cette politique concertée de remettre en question le vote des Afro-Américains et des Hispaniques dans le pays. Qu'est-ce que ça va donner? On peut penser que malgré sa majorité confortable, malgré une opinion massivement en sa faveur, M. Biden se trouve face à une tentative, appelons-la par ce nom-là, sécessionniste à l'intérieur du pays, et il n'est pas certain du tout que les choses se passent, je dirais, calmement dans l'avenir qui vient. On avait pu penser que voilà, les urnes avaient décidé de manière très très claire. Comme je le dis, les sondages d'opinion aussi, qui évaluent la performance du président, mais il y a
de manière localisée et aux mêmes endroits que ceux qui ont défendu le système esclavagiste jusqu'au bout, dans les mêmes endroits, une tentative du même ordre de faire sécession d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça va se est-ce que ça va déboucher sur une guerre civile comme ça a été le cas donc au milieu du 19e siècle? Espérons que non, mais la tension monte et le président, je dirais, a eu raison d'attirer l'attention du public, de l'opinion publique sur ces événements graves au sein de son pays. Et quand je vous parle de ces choses-là, je termine toujours en disant, ne croyez pas que ça se passe très très loin. Oui, c'est à des milliers de kilomètres, mais il vient des moments où cette question de distance ne joue pas, où des choses du même ordre se passent chez nous. Voilà, allez, à bientôt.